Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Dadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Donc nous lisons le Jeva Dharma de Srila Bhaktivinoda Thakur. Nous sommes toujours dans le chapitre 5. Alors, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui se répètent. En fait, la répétition, c'est une façon pédagogique de faire passer quelque chose. On répète, on répète, on répète, et finalement, on commence à retenir, n'est-ce pas? Et donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, ici, il a introduit la conversation entre Devidas et Lahiri Mahashaya, euh, donc il était question de comprendre. Lahiri Mahashaya, c'est le père, oui. Devidas, c'est le fils. Donc, Devidas voulait ramener son père à la raison parce qu'il pensait que devenir Vaishnav, c'est perdre la raison. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Et donc, il voulait qu'il revienne dans la ville de Shantipur. Et puis, bon, ça a amené une discussion sur qu'est-ce que finalement la vraie bhakti. Donc, il avait été dit qu'il y avait deux sortes de personnes en ce monde, ceux qui s'intéressent à la vie spirituelle et ceux qui n'y s'y intéressent pas. Et que parmi les gens qui s'y intéressent, il y a différentes sections. Il y a le Karma Kanda. Le Karma Kanda, c'est tous les rituels qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les religions monothéistes. C'est des rituels que l'on offre avec certaines règles, des oblations, des offrandes, des sacrifices. Et on construit un bon karma avec ces rituels. Un bon karma, ça veut dire que on aura une bonne vie sur la terre avec la santé, la longévité, l'argent, les richesses, des enfants, si c'est ce qu'on désire. C'est possible qu'on n'obtienne pas toutes ces choses-là, mais on obtiendra sûrement quelque chose en faisant les rituels. Et dans la vie prochaine, on va au paradis, Svargaloka. Donc ça, c'est Karma Kanda, c'est ce que suivent la plupart des religions. Et puis, on a ceux qui cherchent la libération, qui cherchent donc à atteindre le Brahman et qui vont parfois adorer une forme de Murti d'un des cinq dieux reconnus en Inde dans le but de se fondre dans l'absolu. Et puis, ceux qui se consacrent au Seigneur forment le troisième groupe de ceux qui recherchent un but élevé dans l'existence. Et d'après eux, il n'y a pas d'autre existence que Dieu, sans commencement ni fin, celui qui manifeste les êtres vivants, ainsi que le monde matériel au moyen de ses énergies personnelles, à la page 147 du livre français. Il répète, donc Bhaktivinoda Thakur, il répète que les êtres vivants, les jivas, ce qu'on appelle les jivas, sont des serviteurs éternels et le demeurent même après avoir atteint l'état de libération. C'est pas que d'un seul coup, et on atteint la libération et on est dans une grande lumière et on perd son identité, comme c'est la coutume de le croire en Inde et ailleurs, que il y a, encore aujourd'hui, j'écoutais ça, il y a beaucoup de gens qui croient à une forme de spiritualité, c'est le cosmos. Les scientifiques, déjà, ils vénèrent le cosmos, mais c'est plutôt un espèce de panthéisme matérialiste, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas que le cosmos soit conscient. Au contraire, ils pensent que c'est l'être humain qui donne la conscience au cosmos ou à l'univers. Mais il y a de plus en plus de gens qui pensent que on n'a qu'à demander au cosmos ou à l'univers, on prie à l'univers, et il va nous accorder ce que l'on veut. On est relié. Alors, c'est pas nouveau, hein, cette croyance, parce que chez les Grecs, déjà, on avait les stoïciens. Les stoïciens, avec le logos,
le logos qui veut dire donc la raison universelle, pensait que le monde matériel est animé par une âme euh, immatérielle qu'on ne voit pas, mais à laquelle nous sommes tous connectés, parce que nous avons le logos en nous, la raison, et donc il s'agit de voir dans la nature quelque chose de parfait. Et quand on désire quelque chose d'autre que ce que l'univers a décidé, c'est là qu'on souffre. Donc c'est vraiment une très ancienne croyance, cette idée. Mais toujours est-il qu'on n'est pas dans la bhakti, ça c'est toujours une forme de panthéisme, on va dire, qui reste dans le monde matériel en plus. C'est-à-dire que même pour les stoïciens, les stoïciens c'est troisième siècle après Jésus-Christ, hein, troisième au sixième à peu près, ou quatrième. Et donc on devient une parcelle de l'univers. On n'est jamais, on ne meurt pas complètement, mais on n'a plus d'individualité une fois qu'on meurt. Donc la bhakti, c'est de croire qu'il y a un être avec un E majuscule qui est responsable de toute l'organisation de ce cosmos. C'est quelque chose derrière encore, derrière la magnifique création, il y a une entité, un être, une personne. Et les êtres vivants sont les serviteurs éternels de cette personne suprême qui transcende l'univers. Il y a une personne suprême qui peut être représentant l'univers en son entier, mais il y a une personne derrière la personne, une personne qui transcende l'univers. Le devoir éternel, on est dans la définition du Jiva Dharma. Jiva, c'est un génitif, donc c'est le Dharma du Jiva. Un Jiva au génitif, ça fait Jiva. Donc le Dharma du Jiva, ou le Sanatan Dharma, ou le Nitya Dharma, ou le Vaishnav Dharma, c'est toutes des synonymes. Bhaktivinoda Thakur l'a déjà dit. Donc le devoir éternel de l'être vivant est de se placer sous la dépendance du Seigneur. Ça, c'est ce qui nous anime. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas connecté avec l'âme suprême, Paramatma ou Bhagavan, Narayan ou Shri Krishna, indépendamment des différents aspects qu'il peut avoir, tant qu'on n'est pas connecté, on est dans le monde matériel et on n'a pas éveillé notre devoir éternel, Sanatan Dharma. Srila Prabhupada, dans l'introduction à la Bhagavad Gita, il explique que le Sanatan Dharma, ça veut dire la qualité intrinsèque de quelque chose. Comme le sucre, ben, sa qualité, c'est justement d'être sucré. L'eau, c'est justement d'être liquide. Ça peut paraître idiot, ça peut paraître comme une chose qui va de soi, mais c'est pour montrer que on peut pas, l'eau même qui est figée en glace, ou qui devient de la vapeur, par exemple, c'est toujours de l'eau, mais les fréquences sont plus rapides ou moins rapides, et donc la température va faire que l'eau peut se transformer, mais sa qualité première, c'est d'être de l'eau. De la même manière, le jiva, sa qualité première, c'est d'être dépendant, c'est d'être une parcelle d'un tout, pas le tout complet. Il n'est pas le purnam, il est juste une partie du purnam. Par contre, il est tout entier dans la mesure où il contient la même qualité, on va dire, que le Purnam. Mais il n'est pas la totalité. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Et sa nature a été modifiée. C'est la comparaison avec l'eau, par exemple. Donc, il est un serviteur de Bhagavan, mais là, sa nature a été devenue comme de la glace. Il est emprisonné dans un corps. Les êtres vivants ne peuvent obtenir aucun bénéfice réel par la pratique du karma, le karma yoga même, mais qu'ils acceptent de s'en remettre sans réserve au bon vouloir de la divinité suprême et ils obtiendront toute perfection par sa grâce. Ceux qui convoitent les pouvoirs surnaturels suivent la voie de l'action intéressée, le karma kanda, et ceux qui cultivent la science moniste poursuivent la voie de la connaissance, jnana kanda. Ceux qui se consacrent à Dieu sont des dévots. Les deux premiers groupes se targuent de poursuivre le but ultime de l'existence,
quand en réalité, ils convoitent des gains matériels. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une forme de religion qui est une religion dite matérialiste. C'est-à-dire qu'on va faire les devoirs qui sont propres à cette religion parce qu'on veut obtenir un bénéfice, ne serait-ce que d'éviter d'aller en enfer et aller au paradis, voilà le bénéfice. Et donc, c'est toujours calculé. Et les prières qui sont faites, les prières individuelles, c'est toujours des prières de demande dans les religions dites matérialistes ou pour le, Prabhupada disait les chrétiens sont des bhaktas de cinquième catégorie. Même pas Kanishta, c'est en dessous. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la connaissance de. C'est pas pour critiquer, pour dire on est meilleur, c'est pas du tout ça. C'est pour nous faire comprendre que tant et aussi longtemps que nous désirons quelque chose de Krishna, tant et aussi longtemps que nous prierons la divinité ou nous réciterons le nom de Krishna pour obtenir quelque chose de lui de matériel, nous ne sommes pas dans la bhakti. On peut être un dévot avec tête rasée et tilak et vivre dans le temple et chanter 16 tours et tous les principes et avoir quand même le désir que Krishna satisfasse nos besoins, nos désirs, de devenir célèbre, d'avoir de l'argent, d'avoir des disciples. Et donc, la bhakti n'est pas pure, c'est pas une pure bhakti, c'est quelque chose qui est fait avec le désir d'un bénéfice matériel. Les adorateurs de Shiva, Durga, Ganesh, Surya, sont parfois appelés Shiva, Shakta, Ganapati et Surya et suivent tous la voie de la connaissance, Jnana Kanda. Ils adoptent les pratiques de la bhakti dans le seul but d'atteindre la libération ultime dans le Brahman indifférencié et impersonnel. Ceux qui adoptent la pratique de l'écoute et du chant sans aucun désir de jouissance, bhukti ou de délivrance, moksha, ont réellement part au service de Shri Vishnu. Parmi ces cinq divinités, Vishnu, Shiva, Durga, Ganesh, Surya, la forme de Bhagavan Vishnu est éternelle, transcendante et pleine de puissance. Ceux qui refusent de faire du Seigneur l'objet de leur vénération ne vénèrent que des objets matériels. Alors, ça, c'est Sri Shankaracharya. On ne connaît pas les dates exactes de son apparition. On sait qu'il a vécu pas très longtemps, une trentaine d'années. Mais Shankaracharya, il a réintroduit l'importance des Védas et surtout des Upanishads. Et puis, il a mis une fin à toutes les rivalités qui existaient entre les différentes sectes, ceux qui adorent Vishnu, ceux qui adorent Shiva, ceux qui adorent Surya, ceux qui adorent Ganesh. On dit aussi donc Surya, il y a Lakshmi, Durga, donc les Shaktas. Et il a dit, de toute façon, ça n'a aucune importance. Vous pouvez offrir la puja à toutes ces divinités, toutes les cinq à la fois, ou chacun dans votre coin, parce qu'ultimement, enfin, Brahman n'a pas de forme. Donc, c'est pour ça qu'à Bombay, qui est la ville où on adore Ganesh, chaque année, il y a une procession avec un Ganesh immense qu'ils ont construit, et donc ils chantent, ils dansent, etc. Un petit peu comme on voit partout et que nous faisons aussi avec le Ratha-yatra. Mais la différence, c'est que pour eux, Ganesh, c'est juste une statue. Et donc, il la jette à l'eau, dans l'eau de la mer. Comme elle est en plâtre et peinte, bon, bah, ça se dissout, ça pollue l'eau aussi. Mais c'est leur idée. Et c'est la même chose à Calcutta, où c'est la déesse Kali qui est importante, Durga Kali. Ils font des grandes processions et ils jettent donc la statue dans le Gange, ce qui pollue le Gange. Enfin, le Gange ne peut pas être pollué, mais quand même, c'est de la peinture. Donc, il y a plein de choses qui sont comme du poison dans cette peinture, c'est des trucs chimiques. Et ils jettent ça dans l'eau, pensant que finalement, ben voilà, on a fait la puja, donc la divinité a pris et est venue s'incarner dans la statue, et maintenant que la puja est terminée, on se débarrasse de la statue. Voilà, ça c'est l'idée qui a été introduite par Shankaracharya pour les Smarta Brahmana, pour qu'ils arrêtent de se disputer à savoir qui est le suprême. Il a dit c'est Brahman, mais vous pouvez adorer ces cinq divinités sans problème. C'est pas de la bhakti.
C'est pas de la bhakti. Donc, l'Airi Mahashaya, il dit l'adoration de la forme éternelle de la divinité selon les rites Vaishnava est le seul Nitya Dharma. Nitya Dharma ou Jeva Dharma, c'est-à-dire le Dharma éternel, c'est de vénérer Vishnu sous une de ses formes. Ça peut être Ram, ça peut être Krishna. Évidemment, pour nous, c'est Krishna qui est Ishta Devata, Radha Krishna surtout. Mais il y a des Vaishnavas qui adorent Vishnu, qui adorent les différents avatars de Vishnu. Donc, Nrsimhadev et Barahadev et euh, différentes avatars. Aussi Lakshmi Narayan. Tous ces gens sont appelés Vaishnavas. Ceux qui adorent Vishnu, Narayan ou toutes les avatars sont des Vaishnavas. Et nous sommes aussi appelés Vaishnavas. Pourquoi? Pourquoi on ne s'appelle pas Krishnaïte puisqu'on adore Krishna? Ben, tout simplement parce que ça fait partie de la même famille. Il y en a pour qui Krishna est un avatar de Vishnu, mais Chaitanya Mahaprabhu lui dit Krishna est l'avatari, celui qui est la source première. Mais c'est vraiment Vishnu qui s'occupe de la création du monde matériel et c'est à travers lui que les avatars apparaissent dans ce monde. Krishna, lui, fait rien. Il n'a rien besoin de faire. Lui, il descend dans ce monde simplement pour euh, jouer, pour faire ses lilas et que les êtres vivants captivés par les lilas puissent éventuellement être attirés par lui et dans une vie ou une autre participer dans ces lilas. C'est la raison pour laquelle il fait ça, par miséricorde. Anugraha Bhaktanam Manusham Deamastitam. Srimad Bhagavatam, à la fin de la Rasa Lila, dit que Krishna manifeste pour tous les manouches, ou même une autre version des Bhutanam, pour tous les êtres, il manifeste ces jeux incroyables comme la Rasa Lila pour attirer tous les gens et qu'ils s'engagent dans la bhakti, dans l'amour pour moi, pour Krishna. Devidas demande, mais la forme de la divinité adorée a été façonnée par un être humain. Comment donc pourrait-elle être éternelle? Lahiri. La divinité que vénèrent les Vaishnavas n'est pas de cette nature. Bhagavan Vishnu n'est pas informe comme les Brahmanes. Il est au contraire le Tout-Puissant, la personnification concentrée d'éternité, de connaissance, de félicité, Satchitananda, Vigraha. Telle est la divinité que vénèrent les Vaishnavas. Cette forme transcendante d'éternité, de connaissance et de félicité se manifeste en premier dans la conscience pure de l'être vivant avant de se refléter dans son esprit. C'est comme ça qu'on installe une murti. Le Mahabhagavat, qui est pleinement réalisé, qui parle à Krishna, qui voit Krishna, qui peut être dans ses lilas en même temps qu'il a un corps physique sur la terre, il peut donc visualiser Krishna dans son esprit et installer donc avec des mantras euh, la forme. C'est l'origine aussi des murtis, c'est justement qu'on a manifesté ce qui est dans le cœur. Ce qui était dans le cœur de l'âme réalisée a été manifesté sous la forme d'une murti. Ça n'a rien à voir avec construire une statue et la vénérer. D'ailleurs, il y a une différence entre les statues qui n'ont pas été installées, qui n'ont pas été installées par un Mahabhagavat et la murti. Il y avait un grand Vaishnava, un grand dévot de Chaitanya Mahaprabhu, enfin c'était de Nityananda Prabhu, hein, Abhiram Das Thakur. Quand il se prosternait devant une murti, si la murti n'avait pas été installée, elle éclatait en morceaux. Et c'est la même chose pour les Vaishnavas, ceux qui prétendaient être des Vaishnavas très instruits, très avancés. Ils se prosternaient devant eux et s'ils n'étaient pas purs, leur cœur éclatait. Ils mouraient. Et donc, il y a une différence entre. C'est pas acheter une murti, une forme de Krishna à Loi Bazar, à Vrindavan, et la vénérer, c'est bien, pourquoi pas, mais si elle est installée, c'est encore mieux. Krishna vraiment est descendu là. Hmm.
Cette forme de la divinité est ensuite reproduite matériellement dans le marbre, par exemple, d'après cette manifestation transcendante révélée dans l'esprit. Et c'est alors que, par le pouvoir de la dévotion, Bhagavan Vishnu investit cette forme. Ainsi, quand le fidèle contemple la forme du Seigneur installée dans le temple, celle-ci ne fait qu'un avec la forme transcendantale de Bhagavan Vishnu qu'il perçoit en son cœur. On connaît l'histoire de Hridaya Chaitanya qui invite euh, Gaur Nitai à sa maison et il leur offre, il leur sert un repas et quand ils veulent partir, il leur bloque la sortie en disant non, vous ne pouvez pas partir. Donc les mourtis sur l'autel descendent de l'autel et commencent à partir. Et comment dire, euh, Nityananda et euh, Chaitanya vont sur l'autel. Et là, il arrête les mourtis qui se mettent à marcher. Il dit, vous ne pouvez pas sortir. Et là, il y a encore un échange. Comme ça, sans arrêt, les mourtis deviennent Gaurnitai vivants et Gaurnitai deviennent les mourtis pour montrer qu'il n'y a pas de différence. Et finalement, il y a une autre histoire où justement le maître chassait les mourtis parce qu'il trouvait qu'elles n'étaient pas assez obéissantes. Elles rentrent dans le cœur du disciple dont se fait appeler Hridaya Chaitanya. Chaitanya dans le cœur. J'ai résumé, hein, c'est plus long l'histoire. Mais c'est simplement pour dire que il n'y a pas de différence entre Krishna et sa représentation, ou Chaitanya et sa représentation. Hmm. Et par le pouvoir de la dévotion, Bhagavan Vishnu investit cette forme. Voilà. La divinité à laquelle les gyanis rendent un culte n'est pas conçue de la même manière. Ils la conçoivent comme une statue composée d'éléments matériels que le brahman habite durant le culte et que celui-ci délaisse une fois leur dévotion terminée, la rendant à nouveau à son état de statue. C'est ce que j'ai expliqué. On la jette à la mer ou dans l'eau. Alors Devidas dit, je vois, effectivement, ça ressemble pas tout à fait à ce qu'on a l'habitude de voir et que les Vaishnavas ne sont pas de simples fanatiques. De l'extérieur, en fait, il n'y a aucune différence. On peut faire la puja de la même manière, même quelqu'un qui est un impersonnaliste peut faire le rituel, mais à l'intérieur du cœur, c'est très différent. Donc, ils sont en train de discuter de tout ça. Ils vont regagner, Devidas et Shambhu, son ami, vont regagner leur logement et ils vont revenir à l'ermitage de Lahiri en fin d'après-midi, mais ils n'eurent pas l'occasion de poursuivre leur discussion car tous les saints étaient alors profondément engagés dans le chant collectif des saints noms, dans le Harinam. L'après-midi de la journée suivante, ils se retrouvèrent tous chez Paramananda Babaji, donc le chef des Babaji là-bas, qui sont à Godrum. Hein. On n'est pas très loin de l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, hein, puisque Paramananda Babaji, il a connu Raghunath Das Goswami. Et il y avait toujours de vivant Nrishingananda Brahmachari, qui était un associé de Chaitanya Mahaprabhu. Hmm. Devidas et Shambhu étaient assis aux côtés de Lahiri quand le Kazi arriva du village de Brahmana Pushkarini. Tous les Vaishnavas présents se levèrent à son arrivée en signe de respect. Le Kazi salua les saints en retour avec un large sourire avant de s'asseoir parmi eux. Le Kazi, c'est un musulman. Paramahamsa Babaji déclara, vous êtes béni car vous êtes le descendant de Chandkazi, qui reçut la miséricorde de Chaitanya. Alors on connaît l'histoire, il avait cassé un mridanga, et puis Nishinga lui était apparu dans un rêve, il allait lui ouvrir la poitrine, mais finalement il l'a laissé vivre et Chaitanya Mahaprabhu a organisé un grand harinam de protestation et devant la demeure de Chandkazi, ils ont échangé des paroles spirituelles et le Chandkazi s'est converti à la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Donc ici, vous êtes des descendants de Chandkazi, ayez la bonté de nous octroyer votre bienveillance miséricorde. Le Kazi répondit, par la grâce de Chaitanya, nous sommes devenus l'objet de la miséricorde des Vaishnavas. Chaitanya est le Seigneur de notre vie. Nous n'entreprenons rien sans lui offrir en premier nos hommages respectueux. Lahiri connaissait bien la langue perse
D'ailleurs, Bhaktivinoda Thakur aussi, il parlait le perse. Parmi les nombreuses langues qu'il parlait, il y avait le farsi, donc, et le ourdou. Donc, le farsi, c'est la langue perse, et le ourdou, c'est un mélange de hindi et d'arabe. Il avait étudié les 30 chapitres du Coran ainsi que de nombreux livres soufis. Donc, on parle des soufis. Il se permit donc de demander, d'après les croyances qui sont les vôtres, comment comprenez-vous le terme mukti, libération? Le Qazi répondit, ce que vous appelez être respirant, jiva. En fait, jiva, ça vient de la racine jiv qui veut dire respirer. Ce que vous appelez être respirant, nous le nommons souffle, roux, répondit le Qazi, parce que le roi dans la Bible, il est dit qu'au début, il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien, il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui flottait au-dessus des eaux. Et le mot en hébreu, c'est ruach. Et en fait, l'hébreu et l'arabe sont très proches, ils s'écrivent de la même manière, de gauche à droite, et il y a des mots qui sont semblables. Là, le roux, c'est le souffle. Ce roux peut désigner deux sortes d'êtres, l'être conditionné et l'être libéré. Ce que vous appelez esprit, chit, nous le nommons murjarad. Ce que vous appelez matière, nous le nommons djisme. Le murjarad est au-delà du temps et de l'espace, alors que le djisme leur est subordonné. Donc il y a une similitude, mais là, c'est l'enseignement soufi. Il y a plusieurs branches comment dire, de mystique soufi, mais on parle d'une mystique hein, de plus que c'est plus que ce qu'il y a dans le Coran. Voilà, c'est plus ça. Donc il y a l'être conditionné qui est plongé dans l'ignorance et les êtres libérés sont purs et libres de toute contamination et ils résident dans le monde spirituel connu du nom de Alam al-Mashal. Le roux se purifie par le développement graduel de l'amour, ce que vous appelez prema et nous nommons ishq. Nulle influence de la matière ne vient souiller la demeure où le Seigneur a emmené le prophète Mahomet. Alors on sait que dans le Coran, on reprochait à Mahomet ou Mohammed de ne pas avoir fait de euh, démonstration de prodiges, de miracles. Et donc, un soir, il va monter sur une jument ailée, donc un animal fabuleux, qui va le transporter à Jérusalem. Et de Jérusalem, là où il y a le mont des rochers, la grande roche qui supposément c'est là où Abraham allait sacrifier son fils, Isaac pour les Hébreux, Ishmaël pour les musulmans. Et donc Mohammed est parti de ce lieu et a monté les cieux jusqu'au septième ciel, et parce qu'il y a sept cieux, et il a vu Allah qui, face à face, qui lui a révélé des mystères. Et ça, c'est décrit dans le Coran. Hein. J'invente rien, c'est décrit dans le Coran. Hein. C'est la nuit de la révélation. Non, c'est pas la nuit de la révélation, c'est l'ascension céleste. Mirage. Et donc, ils font référence à ça, que nulle influence de la matière ne vient souiller la demeure où le Seigneur a emmené le prophète Mahomet, mais même en ce lieu, le roux est le serviteur et le Seigneur le maître. Mohammed n'est pas devenu il ne s'est pas fondu dans la divinité. La relation qui unit le serviteur à son maître est par conséquent éternelle et la libération mukti consiste à renouer cette relation dans toute sa pureté. Le Coran et la littérature soufie donnent des conclusions, mais il n'est pas donné à tout le monde de les comprendre. Chaitanya Mahaprabhu a eu la mansuétude d'enseigner tout cela au Chandkazi. Oui, c'est vrai. En fait, la plupart des disciples de Chaitanya Mahaprabhu, qui étaient musulmans, étaient de l'ordre soufi, que ce soit le Chandkazi, et même il y a une légende qui dit que Haridas Thakur était considéré comme un peer. C'est un mot perse qui veut dire un enseignant spirituel dans la voie soufie. De même, lorsque Chaitanya Mahaprabhu a une crise d'extase et qu'il est juste en dehors de Vrindavan, il y a des patanes,
On dit dans le Chaitanya Charitamrita, on les appelle les Pathan. C'est des Arabes, des musulmans qui viennent et qui voient qu'il y a un saint qui est en train de baver de la bouche et ils pensent que les gens qui sont autour de lui, qui sont en fait les serviteurs de Chaitanya Mahaprabhu, ils ont empoisonné Chaitanya Mahaprabhu et donc ils vont mettre à mort, ils veulent mettre à mort ces gens-là, mais euh, il y a, comment dire, euh, le serviteur de Chaitanya Mahaprabhu qui dit non, non, mais tout va bien. Il n'est pas mort, notre maître il n'est pas mort. Il est sujet comme ça à des extases. Et Chaitanya Mahaprabhu, il revient, il reprend ses esprits et puis il explique, oh oui, je souffre d'épilepsie, je fais de l'épilepsie, parce qu'il voulait pas. Mais il est marqué dans le texte que le chef des Pathanes, ceux qui étaient des militaires musulmans, habillés en noir, en fait, était d'obédience soufie. Et il a compris, quand Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, oh, je suis sujet à faire des épilepsies, il a compris qu'en fait, il s'agissait d'extase spirituelle, parce qu'il était déjà au courant de ça, parce que c'est très présent dans le soufisme, et ils ont une discussion même où on discute de la forme d'Allah. Je ne sais plus si c'est avec Shankazi, je pense que c'est avec Shankazi, surtout où Chaitanya Mahaprabhu dit, dans le Coran, Dieu a une forme. D'ailleurs, pour les musulmans, il y a tout ce qu'on appelle les versets controversés du Coran. Les versets controversés du Coran, c'est quand on parle que Dieu parle, quand on dit Dieu parle, parce que le Coran est dicté, c'est Dieu qui parle à Mohammed et Mohammed qui récite. Donc Dieu dit quelque chose, il parle, et il voit, et il entend, et donc il a des sens. Ça, c'est ce qu'on appelle les versets controversés. Et si Mohammed est allé voir Allah dans son plus haut séjour, c'est qu'il y avait quelqu'un là. Ce n'était pas une forme impersonnelle. Donc ça les gêne pas mal. Laïri, quel est l'enseignement de base du Coran? Quasi. D'après le Coran, la demeure du Seigneur correspond au but le plus élevé que l'on peut atteindre dans le monde spirituel et se nomme Behesht. Aucune vénération formelle n'y a lieu, mais la vie elle-même est adoration. Les résidents de cette demeure sont submergés à la vue du Seigneur par une béatitude transcendantale. C'est un précepte similaire qui fut transmis par Sri Gauranga. Lahiri, est-ce que le Coran dit que le Seigneur possède une forme transcendantale? Quasi. Le Coran déclare que le Seigneur n'a aucune forme. Cependant, Chaitanya a précisé au Chandkazi, donc c'est bien à Chandkazi, que cela veut dire que le Seigneur n'a pas de forme matérielle. Rien n'empêche qu'il puisse avoir une forme purement spirituelle. Le prophète a pu contempler la forme divine quand il est allé là-haut et affectueuse du Seigneur, mais seulement en conformité avec son habilitation spirituelle. Parce qu'on voit en fait Dieu selon notre adhikar, notre habilitation, notre capacité de voir. Donc, si on voit Bhagavan Vishnu, on voit Bhagavan Vishnu. Pour voir Shri Krishna, il faut avoir les yeux de l'amour des rasas que Krishna est venu donner. Les saveurs transcendantales et les sentiments qui caractérisent les autres rasas lui sont restés inaccessibles. En général, les religions monothéistes, si c'est pas quelque chose de Shantara, c'est plutôt Dasya, le service. Parfois, jusqu'à Sakyaras. En tout cas, c'est ce que Jésus dit à ses disciples. Je ne vous appellerai plus mes disciples, mais mes amis. Ça, c'est ce qu'il dit dans le discours des adieux, dans l'évangile de Jean. Je vous appellerai mes amis. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus proche à moi si vous suivez mes commandements. Voilà ce qu'il dit. Chapitre 16, je pense, de l'évangile de Jean. Lahiri, quelle est l'opinion des soufis à ce propos? Quasi, ils adhèrent majoritairement à la doctrine Je suis Dieu, Ana Allah. La doctrine soufie en islam est la même que la doctrine shankarienne dite Advaitavada. Êtes-vous soufi? Non, nous sommes des dévots exclusifs de Chaitanya Mahaprabhu qui est tout pour nous. La discussion se prolongea un long moment, après quoi Qazi Sahib offrit ses hommages au saint assemblée et s'en alla. Les chants dévotionnels reprirent de plus belle, puis chacun rentra chez soi. Ça, c'est la fin
du cinquième chapitre, la Vedi Bhakti est éternelle et non temporaire. Alors, le fameux Anna Alak, c'était Halaj qui l'avait récité. C'est un mystique. Alors, je pense que c'est du 12e ou 13e siècle, qui habitait à Bagdad. Et donc, en fait, c'est une exclamation plutôt d'extase plus que d'identification. C'est un peu comme dans les Upanishads, on a Bamanadev, non, Bamana, le sage Bamana, pas Bamanadev, l'avatar. On a le sage Bamana qui a réalisé Brahman dans le ventre de sa mère et qui a compris Aham Brahmasmi. Et c'est dans le Vedanta Sutra, c'est cité pour montrer qu'en fait, il s'agit d'une identification par extase. Quand on est complètement submergé par la vision de Bhagavan, on ne fait plus qu'un avec lui dans l'extase, mais ça ne veut pas dire qu'on prend sa place, qu'on devient lui. Et donc, Anna Alak, c'était un peu dit de cette manière-là. Et donc, à l'âge, il a été emprisonné. Ensuite, on l'a pendu. Ensuite, on l'a coupé en petits morceaux. Ensuite, on a brûlé son corps et on a jeté les cendres à la mer pour être sûr qu'il n'y ait aucune sépulture et qu'il ne puisse pas aller au paradis, parce que les musulmans de l'époque considéraient ce qu'il avait dit blasphématoire. Et donc, on a souvent assimilé à l'Hajj avec la mort de Jésus, c'est-à-dire les mêmes souffrances. Comme Jésus avait dit, moi et le Père ne font qu'un, eh bien, le mystique soufi Al-Hajj avait déclaré Ana Alak, je suis la vérité Hak. Et donc, il est fini en martyr. Alors, il y a plusieurs branches de soufisme. Il y en a qui ont été influencées par la philosophie Shuddha Dweta Dweta de Nimbarka Swami ou Nimbaditya, parce qu'il y a un livre qui existe là-dessus, qui est écrit en perse, qui explique ça, qu'il y a beaucoup de soufis qui ont été influencés par le Dweta Dweta, c'est-à-dire un et différent à la fois. Mais d'autres ont une pensée impersonnelle. Mais je me rappelle de ce hadith qui est cité souvent par un des grands mystiques. À part Rumi, l'autre grand mystique qui habitait à Cordoue, c'est qu'on appelait Sheikh Akbar, c'est Ibn Arabi. Donc il citait souvent ce hadith qui disait j'ai vu Dieu sous la plus belle des formes. C'est Mohammed qui parle. Et il est un jeune adolescent, imberbe, avec des cheveux très longs et une robe verte. Alors, peut-être qu'il se faisait référence à Jésus, mais bon, nous, ça nous parle autrement. Mais toujours est-il qu'on parle d'une forme. Et donc, bien sûr qu'en règle générale, la plupart des gens qui s'intéressent à la spiritualité, ils s'intéressent à la conception impersonnelle, la fusion dans le tout. Aujourd'hui encore, c'est la fusion dans le tout. Parce que Bhaktivinoda Thakur l'explique aussi un peu plus loin dans le Jivadharma. À l'intérieur de l'être vivant, il y a donc l'âme spirituelle. C'est pour ça que le corps est vivant. Et il est fait de Satchitananda, mais par lui-même, il est incapable de réaliser sa rasa. Par lui-même ou par le biais de personnes, des yogis, etc., il peut atteindre le Brahman impersonnel, pas plus haut. Il ne peut pas aller plus haut. C'est impossible. Il ne peut pas réaliser sa rasa tout seul sans l'aide d'un euh, Guru Mahatma qui lui-même a réalisé sa forme spirituelle. C'est impossible sinon. Sinon, on se rend un Brahman. Et donc, c'est pour ça que les gens même qui n'ont jamais lu les Upanishads ou la Bhagavad Gita, ils s'intéressent au Brahman. C'est déjà mieux que de s'intéresser juste à la matière. C'est peut-être même mieux que l'adoration dans les différents monothéismes, parce que là aussi, la conception est plus ou moins impersonnelle, même si Dieu existe et qu'il est différent de l'entité, et que lui est éternel, et que les entités vivantes, dans la Bible, en tout cas la Torah, le Coran, peuvent être détruites. Mais Dieu n'est jamais détruit. Alors voilà, ça conclut pour le chapitre 5 et pour la présentation de ce soir. Si vous avez des questions, vous pouvez en profiter, des questions, des commentaires en lien avec ce qui a été lu et
commenter. C'est c'est à vous la parole. Je voulais te remercier euh, pour cette présentation parce que on n'a pas l'habitude de voir une présentation comme ça des musulmans ou du Coran en rapport avec la conscience de Krishna. Et ouais, moi, je voulais te remercier pour ça. Merci. Mais c'est Bhaktivinoda Thakur qui a introduit ça. Moi, j'ai commenté. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Et c'est super bien, quoi. Moi, je Oui, trouve ça Bhaktivinoda vraiment. Thakur, il avait cet esprit hein, d'ouverture. Mhm. Oui, Ouais. oui, oui. Oui, C'est impressionnant. et puis c'est vrai que quand on est, euh, moi j'ai rencontré il y a pas longtemps, alors bon, il n'avait pas spécialement de religion, mais quand on a de la matière comme ça sur d'autres philosophies ou d'autres croyances, ben déjà ça renforce. Moi je trouve que ça renforce la nôtre, enfin, parce qu'il y a des parallèles et des similitudes qui sont là. Euh, et en plus, ça permet de pouvoir vraiment échanger en fait avec ces personnes quand c'est possible. Enfin, Oui, ça, c'est sûr qu'il faut que eux-mêmes soient aussi ouverts d'esprit. voilà, oui. Et C'est-à-dire que c'est pas tout le monde non plus. Ce qui est intéressant quand les autres religions nous parlent, c'est plutôt réconfortant. C'est-à-dire que ben voilà, c'est pas, ça n'a pas été inventé puisque on retrouve les mêmes choses un peu partout. C'est ça qui voilà, est intéressant. c'est ça. Après, moi, je suis convaincu que le lien avec les autres religions ne se fait pas nécessairement par les textes Mm, ou par la réflexion, mais plutôt par la mystique. mm, Moi, je fais partie d'un groupe interreligieux, donc euh, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des hindous, il y a des bouddhistes, et on présente des formes différentes de méditation. mm. C'est intéressant. Ça permet comme ça aux gens de pratiquer quelque chose et de voir que ben, on élève l'âme. Et que finalement, en fait, c'est vrai que quand il y a toutes ces similitudes dans les différentes religions et qu'on plonge encore plus dedans dans la nôtre, si je puis dire, euh, ben, à un moment donné, il n'y a plus de frontières, quoi. Il y a plus, enfin, il y a plus de frontières. Il n'y a plus de différence, quoi. Dieu, c'est Dieu et point. Il y a des différences dans la mesure où c'est pas la même description. Oui, Moi, je me base pas sur ces choses-là parce que chacun peut apprécier à sa propre manière. Mais peut-être qu'on est un peu moins fanatique. c'est ça, oui, peut-être, oui. Mm, mm. Parce Ça que le se... fanatisme, ça veut dire je nie la légitimité de ta religion. C'est comme si c'est rien. Soit c'est une erreur, soit c'est quelque chose de démoniaque, des faux dieux, soit encore c'est insignifiant, c'est de la bouillie pour chat. Voilà. Ça, bon, quand on connaît un peu le monde des religions et surtout les gens qui y habitent, parce que c'est pas tellement la religion que les gens qui habitent ça, c'est-à-dire ceux qui vivent, quand on rencontre des gens qui sont vraiment spirituels, C'est ça, on peut avoir des échanges intéressants et voilà. ça peut ouvrir notre horizon et C'est ça que on j'essaie est de moins dire. fanatique. C'est ça que j'essayais de dire, que quand on plonge profondément dans sa religion et qu'on est vraiment, quelle qu'elle soit, et qu'on rapproche l'amour du service, de notre relation à Dieu, ben, le fanatisme et puis l'ego disparaît, ça me nuise, quoi. Oui, oui, Je sais pas comment le tout à dire. fait. Oui, mais Ouais, il y a beaucoup plus de choses qui nous unissent que des choses qui nous divisent. c'est ça. Après, le fait de vouloir rentrer dans les divertissements de Radha Krishna, bien sûr, c'est très spécifique. Bah Mais oui, ça n'empêche pas que d'offrir une puja à Dieu, quelle que soit la forme ou la non-forme, l'informité qu'on veut lui donner, c'est quelque chose qui va nettoyer l'âme et qui va l'élever. Voilà. C'est ça qui est important à comprendre.
Tout le monde a besoin d'avoir une religion. Mhm. Le monde dans lequel on vit, le monde qui se dit athée, il a une religion matérialiste. Il vénère la science. Tout ce que la science dit, il le croit, sans questionner. C'est une forme de religion, parce que il n'y a personne qui a prouvé le Big Bang, il n'y a personne qui a prouvé qu'on descend du singe, il n'y a personne qui a prouvé qu'il n'y a pas de vie sur les autres planètes, etc., etc. Ils ne peuvent rien prouver. C'est juste des théories. Mais comme la technologie a tout envahi et qu'on est émerveillé par les prouesses qu'elle peut faire, eh bien, on croit tous les discours qui sont soi-disant scientifiques, mais qui sont juste des croyances, ni plus ni moins. C'est des croyances. Si on analyse de façon très objective, il n'y a absolument aucune preuve qu'on descend du singe, aucune preuve qu'il y a eu un Big Bang, etc., etc. Tout ça, ce sont des théories. Donc tout le monde a besoin d'une religion. C'est une religion matérialiste. Le communisme va abolir toutes les différences entre les classes et on va tous être heureux. On a vu que ça a pas mené loin, hein. Et la religion matérialiste de l'Occident, qu'on n'est fait que de matière, voilà. Donc, toutes les autres religions qui peuvent en fait centrer sur Dieu, Dieu, la racine de Dieu, en fait, c'est une racine sanscrite qui veut dire illuminé, div, deva, ça veut dire illuminé. C'est donc ce qui illumine l'âme. C'est ça qui va pouvoir nous élever, pas ce qui va l'obscurcir davantage et on va être confus parce qu'on ne sait plus quoi croire. Quel intérêt il y a de croire que nous sommes la matière et quand nous sommes morts, il n'y a plus rien. Quel intérêt ça a, même au niveau psychologique, c'est très angoissant de savoir qu'on n'existe plus, que tout a disparu. Après, ils vont dire, votre religion, c'est une illusion. Bah, pareil pour vous, hein. Si c'est une illusion et la vôtre, est-ce que c'est pas illusoire non plus? Je dis toujours que l'illusion, la religion plutôt, c'est pas une croyance, c'est une expérience. Il faut faire l'expérience. C'est la différence entre la spiritualité et la religion. Si on ne fait pas l'expérience du divin, on ne peut pas comprendre. Une Exact. expérience, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer, l'expérience spirituelle. Puisqu'on est spirituel, on va faire des expériences spirituelles parfois. Tout le monde. Tout le monde peut faire cette expérience du spirituel. On ne peut pas toujours l'expliquer. D'ailleurs, c'est difficile. C'est pour ça que souvent, les grands mystiques, ils écrivent de la poésie. Oui. Ouais. Ah ouais. Mhm. Exact, ouais. D'ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils passent pour des illuminés. L'allusion, que- la- l'allusion que tu fais au fanatisme, il vient surtout du fondamentalisme, c'est-à-dire l'attachement à la lettre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est une interprétation. Ils disent que nous lisons tel quel, mais en fait, de la prendre parce que tu vois, c'est ce qui m'a toujours amusé avec Prabhupada, c'est qu'il dit Bhagavad Gita telle qu'elle est. En fait, c'est Bhagavad Gita vu par un Bhakta. C'est clair. Oui. Il y a des mots qui, Brahma Nirvanam, par exemple, qui sembleraient indiquer quelque chose d'impersonnel. Mais Prabhupada, lui, il traduit ça conscience de Krishna. C'est fort quand même. Donc, moi, je veux dire telle qu'elle est parce que Krishna était vraiment sur le champ de bataille. Il a énoncé la Bhagavad Gita à Arjuna. Ils étaient des personnalités réelles, c'était pas imaginaire. Et Mhm, donc, le cœur de son discours, c'est la bhakti. Et donc, Prabhupada, en bhakta, il voit la bhakti partout. mhm. Mais telle qu'elle est, ça veut dire, je veux dire, littéralement, ça veut dire, ben voilà, c'est marqué dans la Bible, les animaux n'ont pas d'âme, par exemple, et on va dire, ben, on peut tuer les animaux et les manger, par exemple. Mhm. C'est ridicule. Mhm. Mhm. Et c'est franchement, d'ailleurs, c'est pas dit comme ça, mais je veux dire, c'est la conclusion, ben oui, mais le rouach, justement, Dieu souffle le rouach dans les narines de Adam et il devient un nefesh yama, une âme vivante.
alors que les animaux, ils n'ont pas eu ça. Mais ma question, c'est, et alors? Ça ne veut pas dire que vous pouvez les tuer et les manger, c'est pas marqué comme ça. Mhm. Et il y a plein d'autres choses de ce type-là. C'est marqué dans la Bible, telle chose, telle chose, telle chose, on le prend à la lettre. Par exemple, euh, femmes, taisez-vous dans les assemblées. Il n'y a jamais personne qui a pris ce passage pour un mariage. Je rigole parce que c'est daté, quoi. D'abord, Paul, quand il dit ça, il y avait un contexte, peut-être qu'il y avait des femmes qui parlaient trop. Et puis, deuxièmement, il y a 2000 ans qui nous séparent. Il faut pas, il faut quand même pas, donc, il faut pouvoir nuancer. Ceux qui veulent changer les livres de Prabhupada en disant que c'est pas respectueux envers les femmes ou envers différents trucs, ils ont tort de faire ça. Parce que ça veut dire que le livre de Prabhupada, de tous les 40, 50 ans, il faudra changer ce qui est dit parce que ça ne conviendra pas finalement à ce qu'on croit être la norme dans nos sociétés. Il vaut mieux laisser tel quel et expliquer pourquoi il a dit telle chose, comprendre ce qu'il a dit. Donc là, on parle justement de la lettre et de l'esprit. Au lieu d'appliquer à la lettre, Prabhupada a dit ça, donc les femmes n'ont pas d'intelligence. Voilà. Prabhupada, il a dit je sais pas, c'est pas écrit, mais à un moment donné, il parle et il dit ça a été montré que le cerveau de la femme est plus petit que le cerveau de l'homme. Bon, c'était une étude qui était sortie à l'époque, mais qui est fausse, hein. Elle est fausse. Ça ne veut pas dire que Prabhupada s'est trompé, ça veut dire que dans les circonstances, il voulait dire que ce mouvement de libération féminine, ça n'apportait pas grand-chose d'intéressant, ni pour la femme, ni pour l'homme. Il faut pouvoir expliquer ces choses. C'est là où on fait une exégèse. Si on applique à la lettre, ça veut dire les femmes, taisez-vous, restez chez vous, vous êtes moins intelligentes. Le mari peut les exploiter, peut leur taper dessus quand il veut. C'est pas du tout ça que Prabhupada a dit. Et donc, on peut voir que ça devient du fanatisme. Mhm. Donc, ça vaut pour toutes les religions. Mhm. Dans le Coran, c'est marqué battez votre femme. Mhm. Ça, c'est écrit au sixième siècle de notre ère pour les Bédouins qui vivent dans le désert. Donc, bon, ok, peut-être, mais ça peut pas être un précepte qui vaut pour les musulmans d'aujourd'hui. S'ils le prennent à la lettre, c'est des fanatiques, c'est tout. Il faut pouvoir comprendre que la religion, et à plus forte raison la spiritualité, la religion c'est un peu dogmatique, mais disons que c'est pour nous apprendre à devenir des meilleurs humains, pas des humains qui sont des barbares. D'aller tuer au nom d'Allah, c'est complètement absurde. Tous les musulmans que je connais condamnent ce genre d'activité. Hare Krishna, tout le monde. J'avais un commentaire sur ce que tu disais au début, c'est qu'on n'est pas forcément dévot si on a un intérêt personnel, mais On n'est pas un pur dévot en tout cas. la peur dévot. Alors j'ai entendu Swami Yogamundrananda, c'est une femme Swami que j'ai rencontrée quand j'étais très jeune. Elle disait comme ça, on peut vaincre l'ego par l'ego. Ouais, ça veut dire qu'au début, on a forcément un intérêt quelconque, Oui, oui, mais qu'en progressant, on peut vaincre cet ego. bien Voilà, sûr. c'est juste C'est un... normal qu'au début, on a des intérêts, bien sûr. Krishna le dit Ouais, dans la Bhagavad Gita, il y a 4 sortes de gens qui viennent à moi. Le ouais, Celui curieux. qui est en souffrance, celui qui a besoin d'argent, celui qui est curieux, celui qui a une connaissance philosophique. Mais si on reste à ce niveau, une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait, on s'en va. mhm, Et donc l'idée, c'est que même si on vient à Krishna parce qu'on souffre, ou parce qu'on a besoin d'argent, je sais pas trop quoi, eh bien, il faut progresser. On nettoie ses anarthas et on devient donc du dévot kanishta. On peut passer gratuitement au dévot madhyam. C'est ça l'idée. ouais, ouais. C'est pas une condamnation. C'est pas de dire ah vous n'êtes pas des dévots, ce que vous faites ça sert à rien. Non, mais c'est pareil pour les autres religions. Même les religions, elles sont progressives. Au début, on va prier pour les bienfaits personnels et puis après, on va faire une prière comme une méditation, comme louange, on va dire. C'est très différent. Donc c'est ce qu'on fait.
on suit les ordres du maître spirituel et on purifie notre cœur pour que, éventuellement, au lieu de demander des choses matérielles à Krishna, on va lui donner. On va lui demander qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Des rasgoulas? Ok, je vais faire des rasgoulas. Mm. Si vous entendez Krishna qui vous demande ça, bravo. Mhm. Je sais pas faire les rasgolades. Ah, C'est un il y a exemple, quelque chose. un exemple que je donne. C'est juste que, C'est hyper dur à faire. oui, oui, mais parce que Il y a oui, le mais ladou, il y a le ladou. Je n'ai pas Sanatan compris, Goswami, hein, Madame Mohan, il a accompagné Sanatan Goswami, il parlait, c'était une mourti. Il parlait, puis Sanatan Goswami, je ne peux pas te cuisiner grand-chose. Et puis, donc, il faisait des chapatis, il ne faisait même pas cuire, etc., sans sel. En sel. Et donc, il s'est plaint, il dit, Krishna, oh, quand même, tu pourrais mettre un petit peu de sel. J'ai dit, mais je t'ai dit que je ne pourrais pas te faire des grandes cuisines. Moi, je ne sais pas cuisiner. Il dit, maintenant, tu demandes du sel. Après, tu vas demander du sabji, puis du riz, et puis après, du halava. Il dit, moi, je ne peux pas. Mm. Et finalement, il y a un bateau de sel qui s'est échoué près de là. Donc, finalement, il a reçu une montagne de sel. Mm. Donc, Krishna, il est comme ça avec le pur dévot. Il peut carrément, je veux dire, la Mourti peut parler avec le pur dévot et même manger tout le prasad. Dans Chaitanya Charitamrita, c'est marqué, il y a un enfant qui s'était caché. Non, il ne s'était pas caché, il demandait, s'il te plaît, mange, t'as rien mangé, qu'est-ce qui se passe? Et il passait des heures, finalement, il mangeait tout. Et le père, il est revenu, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est le prasad? Il dit, bah, c'est Bhagavan qui a tout mangé. Il dit, comment ça se fait? C'est une statue, il ne peut pas manger. Donc il s'est caché. Il a vu Krishna qui mangeait. Quand il l'a vu, il l'a arrêté. Il dit, hey, tu manges notre nourriture. Alors que le petit garçon, lui, il voulait vraiment que Bhagavan mange le prasad. Mange. Ouais. Mm. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Toutes ces histoires d'adoration des idoles, ça n'a rien à voir. Dans la Bible, il y a cette espèce d'interdit qui revient tout dans l'Ancien Testament. On n'en parle pas trop dans le Nouveau, mais c'est tellement important là, qu'il ne faut pas adorer des idoles. Mais en fait, le Dieu de l'Ancien Testament, on dit que c'est un Dieu jaloux. On ne dit pas que les autres dieux n'existent pas, mais c'est un Dieu jaloux qui ne veut pas que les gens se détournent pour adorer d'autres dieux. Et vous savez comment on dit jaloux en hébreu? Kana. Quand Kala? j'ai dit ça, Kana. Vous savez, Akana. Bhaktivinoda Thakur, il appelle Krishna Kana. Oh. Et dans l'hébreu, c'est aussi Kana. Et il dit, c'est mon nom. Je suis le Dieu jaloux, c'est mon nom. Elkana. Mm. Et je connais un dévot juif qui est allé voir, enfin d'origine juive, qui est allé voir un rabbin pour lui dire ça, que le nom secret de Dieu, c'est Elkana, et le rabbin l'a giflé Mm. en lui disant, tu peux pas prononcer le nom de Dieu. Mm. Ils le savent. Ça ne veut pas dire que c'est Krishna, mais je veux dire, voilà, il y a des similitudes intéressantes. Oui. Oui. Frappante même. Oui, bien sûr. Ouais. Je l'ai vu aujourd'hui, je crois, une citation de... Ah ben, je l'ai pris en photo, attends. Une citation de Einstein, un échange qui disait tout est déterminé par la force sur laquelle nous n'exerçons aucun contrôle. Ceci vaut pour l'insecte autant que pour les étoiles. Les êtres Hmm. humains, les légumes, les poussières cosmiques, nous dansons tous au son d'une musique mystérieuse jouée à distance par un flûtiste invisible. Albert Einstein. Oui, je parlais de Rumi, il y a tout un chapitre sur le son de la flûte, hein, Ouais. de Dieu conçu comme un amant qui joue de la flûte. Hmm. Là, dedans. C'est intéressant. Oui, Qu'est-ce que tu dis? il y a des choses absolument fascinantes quand vous lisez les mystiques, hein, que ce soit chrétien ou musulman, il y a des choses absolument Ouais, fascinantes. ouais. Mais il y a
le russe, là, le pèlerin, Pèlerin russe. comment ça Le, s'appelle le le livre? pèlerin russe, la petite prière du cœur. Ah, c'est celui-là? Non, Ouais. le récit du pèlerin russe? Non, le Oui, c'est récit. ça. Oui. Il récite la prière du cœur. Oui. Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Je sais Hein. plus. Je sais Mais plus. c'est un classique. C'est un classique. Il est incroyable. C'est comme Incroyable. un mantra. Un Ouais. mantra. On récite tout le temps, tout le temps, Bah, tout le temps. juste jusqu'à se congeler les pieds et tout. Enfin, c'est incroyable. La réalité est plus étrange que la fiction. Ça, c'est un. Ouais.